pour terminer la soirée, juste comme ça se promener, le Night Bazaar à Shanghai. Alors ici les insectes, mais franchement c'est super bon, hein. Une petite balade comme ça, on se balade là, on fait son petit marché, on achète ses légumes, ses fruits. Alors tous les stands qui suivent, c'est tout pour faire les ongles. Donc si vous voulez avoir des beaux ongles, c'est ici. Et tout se fait comme ça à l'extérieur, quoi. C'est fou, hein? Voilà, tout à l'extérieur. Non, t'es pas volé, 10 bahts la pièce. Ouais, t'es pas volé, quoi. Bon, c'est que pour les femmes, mais sympa. Alors uniquement pour les connaisseurs, le petit croque-monsieur, ça passe tout le temps bien le soir. Et un petit Coca Zéro. Hein. Comme ça vous voyez un peu, vous avez tous les petits croque-monsieur et c'est celui-là que j'ai pris au jambon fromage. Action! Je vous montre encore une fois où je suis, The White Elephant Home. Franchement, c'est un bon hôtel. Hein. Petit déjeuner de 7 à 9. Et alors, vous pouvez choisir un plat de ça ici. Je vous ai déjà montré ça dans le premier vlog. Et j'ai repris la même chose parce que j'aimais bien. J'ai repris ça, une omelette dans une poêle. Et alors vous avez simplement ici du pain avec un toaster. Et de ce côté-là, du café. C'est vrai que il n'est pas énorme le petit déjeuner. Je dois le dire, il n'est pas énorme. Mais c'est un calme ici, c'est propre, c'est bien. J'allais quand même vous montrer un truc le matin. Donc, toujours à mon hôtel de White Elephant. Ouais, je vous préviens, il faudrait, si vous voulez visiter beaucoup de choses, il faut un scooter, quoi. Mais, ils sont bien parce que, bon, c'est pas encore prêt, à mon avis, d'ici 2 semaines, 3 semaines, ils sont en train de fabriquer, voilà, vous voyez, un lauderie, juste ici, pour faire votre linge, quoi. Bon, ils doivent encore faire les séchoirs au-dessus, mais ça va être bien, quoi, une fois que c'est fait. Bon, ce sera payant, mais c'est toujours très bon marché. Donc voilà, ça c'est une petite info en plus. Et messieurs, dames, bon appétit et une belle journée à vous aussi. Bonjour à tous, 12e journée déjà ici en Thaïlande. Et je ne vais pas dire que les vacances se raccourcissent, mais chaque fois quand je vous dis un jour, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. 12e journée déjà ici et je kiffe encore toujours autant. Aujourd'hui, j'ai pris une décision radicale. Les gens vont dire qu'est-ce qu'il va dire. Non, je me suis dit, voilà, fais un tour. Je suis à Chiang Mai, mais je fais 1 heure de route à un endroit que j'ai envie de visiter. Je ne vais pas dire que c'est un incontournable, mais bon, c'est un petit truc à faire assez sympa. Et je viens juste de tomber sur un petit avion qui est vachement sympa aussi. Je vous montre où je suis. Je suis dans un terminal un peu spécial, avec une belle hôtesse de l'air, très mimi. Vous avez des petits avions comme ça. Bah, je présume qu'on est au Air Diamond, hein. Bah ouais, c'est ça. Des petits jeeps pour faire des photos. Et un petit avion. Au fait, cette visite... Enfin, c'est pas une visite, hein, mais cette visite, je n'étais pas prévu, quoi. Hein. C'est souvent quand on roule, mais on voit des trucs et puis on s'arrête, quoi. Vous devinez bien, il y a un concept là derrière, il y a un concept. La petite Jeep, le petit avion,
l'autre petit avion, il y a un concept derrière. Le principe ici, vous payez un droit d'entrée que je vais faire, 130 bahts, je mets déjà le prix ici en dessous, 130 bahts, et vous recevez une boisson, mais une boisson café ou quoi que ce soit, enfin il y a une liste là que vous recevez, une boisson, mais vous pouvez le boire dans un endroit un peu space, Et je vous dis, je suis arrivé par hasard ici, donc je vais faire ça parce que demain ou la semaine prochaine, je ne serai pas ici, donc il faut en profiter. Et au fait, le concept, c'est ça au fait. Vous voyez, il y a un tout grand avion, un avion réel, et vous pouvez aller boire un café à l'intérieur. Et en même temps, vous voyez la température, il fait 27 degrés et il est 10 h du matin. Et c'est là que vous payez les 130 bahts, c'est bien indiqué, 130 bahts. Et tout est bien fait, hein. En cas qu'il y a trop de monde, vous avez même une petite salle d'attente. Et vous avez la température, vous pouvez choisir la boisson qui se trouve là-bas. Je te jure, c'est super bien organisé. Vous avez aussi une maison renversée. Mais je pense qu'elle est pas encore ouverte, quoi, parce que j'ai vu il y a des barrières de sécurité là, ils sont encore en travaux. Mais sinon, je trouve ça hyper génial. Je crois avoir compris. Donc, ce concept-là, vu l'entrée, ben, ça appartient à ce nouveau hôtel qu'ils vont construire. Et voilà quoi, c'est sans doute l'emblème de l'hôtel. Des toilettes qui sont aussi juste présents ici. Alors ici c'est bien marqué 130 bahts et vous pouvez choisir une de ces boissons. Donc j'ai bien mon boarding pass. Et finalement, qu'est-ce que j'ai choisi? Bah, il faut noter derrière, j'ai choisi un Thai Bubble. C'est ici, Thai Ice Bubble. Mais honnêtement, je trouve ça super bien fait. Hein. Je suis comme un gosse, je vais embarquer. Je vais embarquer dans un avion un peu personnel. Un jet privé. Ah, c'est pas mal, hein. Alors, automatique d'or. Sawadee-kap. Please. Thank you. Ah, c'est bien fait, hein, honnêtement. Thank you. Ah, c'est génial. Oh, c'est bien fait dit. Ah, c'est un truc qu'il faut faire. Hein. Thank you. Pour le prix, c'est un truc qu'il faut faire absolument. 130 bahts, vous avez quand même un grand thé. Vous êtes dans un avion entièrement, je vais dire privé, parce qu'il y a 2 fois personne dedans. Enfin, il y a presque personne dedans. Et c'est quand même une fois chouette de voir un avion, mais entièrement désossé et avec quelques fauteuils de gauche à droite. Je trouve ça super chouette. Mon thé Thaï avec des bubbles dedans. Alors ici, j'ai une femme qui veut absolument tirer une photo avec moi. Et il y a sa copine qui vient avec. Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas vu des Européens. Quoi. Voilà. Very good. Belle expérience. Belle expérience. 20 minutes later. On est encore à 3 km plus ou moins.
va y arriver. จากตรงนี้เสร็จแล้วเดินขึ้นไปเลยถ้ามันมีผู้ป่วยมันจะหนักนะครับเวลาเอาขึ้นเราดันไปเมื่อไอ้ล้อหน้านะครับมันชนก่อนเห็นปะถ้าเอาบอบี้เอาคนนี้แบบเนาะเท่ากับมีที่มาช่วยยกแล้วก็ช่วยแพ็คอันนี้ C'est rassurant, si j'ai un accident, il y a plusieurs secouristes. Ah, ils ne sont pas encore formés à fond, mais voilà quoi. Ils s'entraînent ces gamins. Alors ici on est au premier Waterfall Floor, le premier. Je vous explique un peu le concept. Ici au fait, vous devez descendre ou soit monter. Vous devez soit monter ou descendre, mais je vais le faire en montant. Je vais le faire en montant, ce sera beaucoup plus chouette. Mais vous devez tout monter à pied. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi. Je vous explique le concept d'ici de Waterfall. Au fait, vous avez des escaliers, je vais vous montrer ça, vous avez des escaliers. Moi personnellement, je pense que le plus safe, c'est ainsi, c'est descendre en escalier et remonter le long de la chute d'eau. Parce que descendre la chute d'eau, il y a moyen de le faire et remonter à pied, mais moi je trouve que l'inverse est mieux quoi. Donc vous descendez toutes les chutes d'eau et vous les remontez via les chutes d'eau. Vous n'avez rien compris, moi non plus, mais c'est ça le but. Je suis fatigué, patron. Je vous explique le concept de l'endroit ici. Jour, nuit. Monsieur Lacour, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Pour moi, le plus safe, parce que vous savez que maintenant je suis dans le truc de safety. Ok. Le concept de l'endroit, c'est que vous descendez, enfin moi je vous conseille, hein, vous descendez à pied via les escaliers que vous voyez. Pour ensuite remonter la chute d'eau, mais il y a moyen de le faire, vous remontez la chute d'eau sans les escaliers. Donc c'est avec des cordes et des trucs comme ça, donc c'est ce que j'ai envie de faire. Est-ce que je joue avec le feu? Peut-être. Non, je vais être super prudent. C'est une blague ça. Je vais être super prudent et je vais essayer de vous filmer ça sans casser mon appareil photo. Vous avez vu, je pense même plus à ma GoPro, je dis appareil photo contre mon smartphone. Un truc de dingue. Voilà, ici, ça commence déjà ici, vous devez enlever vos chaussures. C'est toujours mieux. Et vous faites tout ça en marche arrière. Vous retournez. J'avais tout prévu, j'avais prévu des sacs pour mettre mes chaussures dedans dans le sac pour pas le salir. Donc c'est ça le concept, vous prenez des cordes et vous allez là-bas. Ce n'est pas moi ça, hein. C'est agréable. Enfin agréable, là. Là il y a du truc. Je tiens quand même bien mon GSM parce que s'il tombe les gars. Voilà, là c'est déjà mieux. Donc mais c'est encore une fois une belle expérience. Alors vous voyez, et il y a partout des cordes. Donc il y a moyen de monter dans ce sens-là. Moi ce que je vous conseille c'est de le faire en montant. En descendant peut-être un peu casse-gueule. Mais c'est super joli, super joli. Au fait, tous les rochers, pompier il accroche bien. C'est pas parce qu'il y a de l'eau dessus que ça glisse quoi. Je vais pas dire que c'est fait exprès, c'est un effet naturel. Mais est-ce que c'est du calcaire ou pas du calcaire, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est super agréable de faire une activité pareille. Vous voyez donc ici les rochers, les pieds dans l'eau. Là, vous voyez le pied dans l'eau, mais ça accroche super. Enfin, tantôt je tombe, mais ça accroche super. Là, j'ai pas de safety, c'est pour ça que c'est un peu près. Mais il y a un anneau derrière. Tiens, hop là. Alors, on est vraiment dans un endroit, mais je vais pas dire magique, mais super quoi. Il faut vraiment venir ici. Vous marchez là-dessus. Je vous confirme encore, vous voyez les pieds, ça ne glisse pas, ça ne glisse pas. Un truc à faire, honnêtement, hop là.
c'est de la comédie, hein. Donc, vous voyez bien que ça ne glisse pas. C'est tout un parcours jusqu'en haut, donc on va monter tout ça en haut. Mais super chouette, quoi. Oh, je le répète, mais je kiffe, je kiffe, je kiffe. Un parcours assez facile, vous avez des trucs pour vous tenir. Et tu as la force de l'eau comme ça, qui te pousse, et j'ai cherché le mot, mais qui te pousse. Trois petites choses quand même quand vous venez, prévoyez un sac à dos, prévoyez peut-être un sac en plastique pour mettre vos chaussures de moto dans le sac en plastique pour ensuite le mettre dans le sac à dos, comme ça il ne laisse pas abîmer. Enfin ça c'est pour les maniaques, comme moi. Quoi encore, prévoyez un short, peut-être un maillot, un essuie pas nécessaire tellement qu'il fait hyper chaud, même que votre short est un peu trempé, vous voyez le bas du short est trempé. Tantôt, d'ici une heure, c'est carrément sec quoi. Je commence à monter. Vous avez une corde aussi pour vous donner un petit coup de main. Donc voilà quoi, mais c'est, je dirais jusqu'à présent c'est facile. Vous voyez, je suis dans le vide et aucun problème. Bien arrivé au sommet. Et je suis sur la terre ferme, mais c'était génial. Pour cette activité, je vous conseille vraiment de venir le matin. Avant 13 h parce qu'après, vous voyez, il y a des gardiens de parking. Bon, tout c'est gratuit, hein, mais il y a les minivans qui arrivent et vous aurez compris, plein de touristes. C'est l'heure de passer à table et c'est l'heure de... Oh là là! Oh là là! Aujourd'hui, je tiens à remercier Thierry Corman, donc mon ami de Liège, qui fait des shows, qui fait de l'hypnose, bref, un tout grand merci à toi Thierry pour ce tip et sache que ce plat plus un petit dessert cet après-midi, ce sera à tes frais à toi, un tout grand merci. Voilà, c'est une petite soupe au lait de coco et des nouilles dedans. Thierry, c'était excellent, excellent, légèrement piquant, enfin quoique quand même bien piquant, enfin c'était bien. Je suis de nouveau dans le même endroit qu'hier, là où ils cuisent la viande dans des fûts au feu de bois. Et c'était tellement bon que je reprends la même chose. Donc la petite soupe Thierry, la petite soupe Thierry plus la viande qui va arriver, c'est pour toi. Je vais me régaler. Et des petites choses qui doivent se faire aussi, c'est aller à la laverie, aux lauderies, ce que vous voulez. Mais ici, bon, c'est un automatique et c'est un seul service. Donc, je vais en profiter aussi de faire un peu le montage du vlog pour demain déjà. 1 hour later. On va voir si c'est bien sec maintenant. Ah ouais, impeccable. Là, je reprends mon argent et elle va me redonner mes 5000 que j'ai donné en garantie. Honnêtement, elle est très très correcte. Elle a que des beaux véhicules ici. Honnêtement. Et ça, c'était mon véhicule à moi. Donc, mais elle a toutes des grosses motos. Ouais, je le conseille. Là. Anne Rental. Ici, elle dit, mais regardez, j'ai plein de plaques d'immatriculation et sans doute la mienne est arrivée dans tout ce tas de plaques d'immatriculation. Ah ouais, oh là là. Là, elle montre des accidents. Yeah, to buy. Oui, oui. To buy because they take video for me. In Thailand, have to riding for the left side. Yes. Yeah. And the way in Pai. Ok. Ah ouais, là il tombe. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Avec une voiture et tout. Ah, sans doute touché.
Ouais, ça arrive. Hein. Ouais, elle s'est blessée aussi, elle m'a montré des photos quand elle était blessée. Ensuite, elle a reçu une autre moto en prêt. Et là, elle a de nouveau eu un accident. Et là, voilà les blessures qu'elle a, quoi. Donc, elle a fait 2 accidents, la fille qui a loué cette moto 20 jours. Je lui ai encore posé une petite question pour demander combien de véhicules elle a. Elle a plus de 100 véhicules. Et alors là, il y a toutes les immatriculations, une partie de toutes les immatriculations. Mais plus de 100 véhicules. Hein. Allez, je vois qu'il y a plein de gens qui venaient ici. Donc, je vais un peu tester ça. C'est des petits pains fournis, mais artisanal. C'est un grand pain avec du fromage et du jambon. 20 bahts, 50 cents. Truc de dingue, hein. L'épicerie du coin, c'est ici. Alors à pied, vous voyez plus de détails, quoi. Vous voyez la vieille baraque là-haut. Il y a des gens qui habitent là-dedans. Ah ouais, c'est hard, hein. On sort le GPS. Hello, ça va des caps? To my hotel. Là, c'est un petit massage thaï. Je suis entièrement dans mon délire, mais regardez dans quoi les petits villages comme ça. Enfin, c'est pas un village, je suis à Chiang Mai, mais trop génial, quoi. C'est ici dans mon petit studio que je vais terminer ce vlog. C'était de nouveau une belle journée pour moi de découverte. Le waterfall, l'avion, le linge, rendu la moto, tout s'est bien passé. Et je remercie tous les dieux et ma maman dans le ciel qui surveille sur moi. C'était vraiment génial. Honnêtement, sauf le petit pépin qui s'est passé tout au début des vlogs, mais on n'en parle plus. On n'en parle plus. Que dire? Je tiens encore à remercier aussi Thierry pour son tip d'aujourd'hui. C'était très bon ce que j'ai mangé. Si vous aussi vous voulez faire une empreinte, c'était un bon mot, ça s'accrochait, une empreinte dans ce voyage et dire voilà, j'ai participé, j'ai pensé à Eric et j'adore son boulot, ce qu'il fait. Vous pouvez laisser un petit tip sur mon Tipeee. Si vous n'arrivez pas, que vous dites tiens c'est trop compliqué, via mon Facebook, vous savez aussi avoir mon compte bancaire par message privé, aucun problème. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit. Demain, nouvelle destination, demain je prends un avion, j'attends un taxi demain, enfin tout ça ce sera pour demain, mais on est dans le bon, on est dans le bon. Prenez encore soin de vous, prenez soin de votre collègue de travail, prenez soin de votre chef, pourquoi pas, why not, et comme d'hab, bisous de moi.